Ça filme. Ça filme. Mais c'était le deal, tu sais. Ouais, genre, ouais, c'était le moment d'allumer la caméra. Il faut savoir que je suis toujours très stressée quand je partage le champ avec quelqu'un. Ce qui peut te rassurer, c'est que c'est pareil. Oui, ça, Comme ça, je sais même pas si je parle face caméra ou si je te parle à toi pour me présenter. Peut-être pour me présenter, je sais pas. Moi, du coup, je m'appelle Héloïse et je fais des colos depuis 4 ans ou 5 ans. 4-5 ans. En tant qu'animatrice aussi. En tant aussi qu'animatrice, depuis que j'ai commencé à faire des colos quand j'avais 18 ans. Et depuis quand t'es directrice? Depuis cette année. Toi, c'est ta première expérience de directrice que t'as vécue cette année? Ouais. En fait, je sais tout, mais c'est rhétorique. Et bonjour, moi c'est Laure, et du coup, je fais des colos depuis maintenant presque 10 ans, et de la direction depuis 3-4 ans. Et donc cet été, j'ai eu l'occasion d'encadrer 2 séjours qui étaient respectivement mes 4e et 5e direction, je dirais, jusqu'à maintenant. Moi, c'est moi, vous me connaissez. Et je sais pas si j'ai eu l'occasion de le dire déjà. Et peut-être pas en fait. Moi ça fait du coup 8 ans que je fais des colos et du coup 4 ans en tant que directrice. Peut-être qu'on peut aussi dire ce qu'on fait là en fait. Genre oui. Pourquoi on est toutes les trois ici. Alors on se trouve sur les bords du bassin d'Arcachon. Parce qu'il y a un centre qui appartient à l'UFOVAL 74, donc qui est notre organisme, un de nos organismes en tout cas, de colos. Et en fait tous les ans on se retrouve 2 fois par an pour faire le bilan des séjours de l'été et pour préparer les séjours qui arrivent. Et nous, on se connaît depuis en fait très très longtemps, du coup. En vrai, on a été formés par la même personne. Voilà. Et on s'est auto-embauchés les unes les autres au cours de quelques années. Voilà. C'est un peu mon réseau, quoi. Voilà. Je présente mon réseau d'animation. On est très nombreux. Et en vrai, du coup, la question du jour, c'est pourquoi est-ce qu'à 17 ans, 17-18 ans, on s'est mis à faire des colos? Et du coup, pourquoi est-ce qu'à 21 ans, on a décidé de passer notre BAFD? Et donc pourquoi, et peut-être aussi, qu'est-ce que ça nous apporte, nous, en tant qu'animatrice et maintenant directrice, de faire ça? Bon du coup moi j'ai eu un parcours un peu sûrement semblable à Marie, je sais pas si elle a eu l'occasion de vous le dire lors d'autres vidéos, mais mes parents étaient persuadés depuis longtemps que les colos étaient une très bonne chose et donc j'ai eu le droit en tant qu'enfant à partir de mes 6 ans de partir tous les étés entre 1 et 3 semaines sur la fin. Et arrivé à 17 ans du coup il est un peu compliqué d'imaginer un été sans partir en colo, sauf que on n'est plus des enfants donc on peut plus partir en tant que colon. Mais on a tout à fait la possibilité de le faire en tant qu'animateur ou animatrice. Et du coup, voilà, c'est le BAFA. Et pour moi, c'était une évidence. Voilà, à l'époque, sur ma lettre de motivation, il était écrit un truc du style ça m'a vachement appris pour tout. Et du coup, comme il y en a qui étaient là pour me faire vivre des colos avant, à mon tour d'être là pour faire vivre des colos à d'autres. Voilà, moi, du coup, c'est totalement l'inverse parce que j'avais jamais fait de colo en tant qu'enfant et mes parents étaient plutôt pas forcément pour les colos. Et à 17 ans, ma mère m'a quand même proposé de passer le BAFA. Et du coup, ça a été mon stage avec toi. Et ça a été... je partais un peu et je partais un peu à l'inconnu au final. Et en fait, j'ai adoré. Et du coup, j'ai voulu continuer. Mais je crois que tout ça, c'est à cause de la directrice adjointe. Ouais, je pense. Je pense qu'à l'époque, l'AS avait quand même une grande importance. Je dis pas ça parce que c'était moi, rien à voir. Mais c'était une année où il y avait effectivement une très bonne équipe sur notre séjour. Oui, et une bonne ambiance en plus. Ouais. Voilà. Moi, j'ai plutôt le même profil que Laure. C'est-à-dire que j'ai commencé à partir en colo à l'âge de... Du coup, on avait 9 ans, c'est ça. Et je me suis pas arrêtée. Et à 17 ans, j'ai passé mon BAFA. Mais je crois que c'était même pas... La question, c'est pas vraiment posée. Ouais, c'est ça. J'étais pas en... C'était évident. C'était évident que j'allais passer mon BAFA. Et pour ce qui est du BAFD, je suis rentrée de colo. J'avais fait tout un été de direction adjointe. Et en fait, on m'a proposé, donc l'UFOVAL m'a proposé de passer mon BAFD avec eux. Et ensuite de faire ma première direction avec eux. Et depuis, je fais des colos en tant que directrice. Et parfois, c'est dur. Je vous renvoie à mon bilan de cet été. Mais malgré ça, ça apporte quand même énormément. Et même, c'est pas trop... Quand on le met sur le CV, il faudrait trouver un moyen de le mettre plus... Ouais, je pense que les gens se rendent pas forcément compte de tout ce que ça implique derrière en capacité
de gestion personnelle, etc., de prise sur soi. Il faut savoir qu'être directrice de colonie de vacances, c'est pas juste diriger le groupe d'enfants et le groupe d'animateurs. On est déjà porteur du projet pédagogique. Donc ça, c'est tout ce qui est pédagogie, machin, qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Mais ensuite, il y a toutes les fonctions des ressources humaines, donc faire le recrutement, gérer l'équipe, mais aussi après toutes les fonctions administratives et... oui, c'est beaucoup de papier, une colonie de vacances, c'est beaucoup de papier. Chaque enfant génère en moyenne 4 à 5 documents différents, le séjour en lui-même, 6 à 7 en plus, et il faut gérer tout ça, et... c'est aussi de la gestion de crise. Il y a un moment donné où on a toujours le soutien de l'organisme qu'on peut appeler en renfort, mais ce sera que du renfort mental et d'information, parce que sur place, voilà, et c'est clairement en cas de problème, tout le monde regarde. On fait quoi? On va faire. Justement par rapport à ça, est-ce que vous avez déjà ressenti une espèce de solitude qu'on appelle dans le jargon la solitude de la direction, qui est justement il y a une crise, il y a un problème, et en fait vous êtes comme vous êtes porteur de la colo, vous êtes celui qui a la responsabilité de tout ça, c'est vous qui avez cette responsabilité de résoudre le problème, et juste de vous retrouver complètement seul en fait, genre vous savez pas trop quoi faire, vous êtes stressé. Et il n'y a personne autour de vous pour vous comprendre, en fait, genre pour au moins vous soutenir mentalement. Moi, je l'ai eu sans la... Enfin, je me suis sentie seule sur les cas, certains cas cet été, mais j'avais la chance d'avoir l'équipe qui comprenait derrière. Donc du coup, je me suis sentie seule parce qu'il n'y avait personne à un moment donné pour me dire « Écoute, on va faire comme ça, et puis ça va bien se passer ». J'étais juste en mode « Il faut que je trouve une solution toute seule ». Mais je me suis pas sentie seule parce que je savais qu'ils comprenaient sans comprendre aussi d'un côté. Mais en fait, ils étaient... prêt à faire quelque chose, mais c'est juste que après j'étais toute seule à dire, prendre la décision, c'est ça, voilà. Mais je savais qu'ils étaient là. Oui, si ça arrive. Moi, je me suis retrouvée dans une situation où on est parti sur un séjour de 3 semaines en Écosse, et on était un petit groupe, et donc j'avais un seul animateur avec moi, donc on était une équipe de 2, et c'est vrai qu'il y a certains moments où voilà, par exemple, il faut quitter le camping ce matin, le train qu'on doit prendre est à telle heure à la gare, donc le seul bus possible pour y arriver à temps est à 8h30, sauf que il reste des serviettes de toilette dans le sèche-linge du camping, et la porte de la laverie n'ouvre qu'à 9h. Et du coup là, il faut que le groupe parte, sinon on ne pourra pas prendre le train, sauf que on est dans une situation où on va peut-être pas abandonner les serviettes de toilette derrière nous, parce que du coup c'est un autre souci à gérer derrière, et là en fait il faut trouver une solution pour que le groupe ait son train et qu'on récupère les serviettes de toilette. Il faut là se réfléchir, il y a 12 gamins qui nous regardent, un anime qui nous regarde et qui n'a pas forcément de solution à proposer parce qu'il ne connaît pas non plus tous les tenants et les aboutissants de la décision qui pourrait être prise, hein. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de budget, ça c'est moi, il y a une histoire de timing, c'est moi aussi, et du coup là on est un peu en mode alors, au final on s'en est sorti, les jeunes ont pris le bus et puis moi un taxi avec les serviettes, voilà. Mais le taxi serviette, voilà, mais enfin bon, oui, ça arrive. C'est vrai que en fait parfois on se retrouve dans des situations où c'est pas tant le problème en lui-même, c'est surtout le sentiment que il n'y a que toi qui peut trouver la solution. Qui a toutes les infos pour la prendre. Tu dis non, j'ai pas envie de prendre. Et il faut se dire que chaque problème qui peut être discuté après, les gens ont toujours tendance à dire non mais c'est simple, oh non mais c'était pas si grave, oh non mais il fallait faire comme ça. Mais en fait, dans l'immédiat, tu dois gérer ce problème-là plus... tout le reste quoi. Et tu peux pas juste tout envoyer péter en disant non j'ai trop de problèmes. Attendez. Est-ce que vous avez un exemple concret de choses que ça vous apporte, le fait de diriger des colos comme ça? Clairement de l'assurance, hein. À un moment donné, quand on revient et qu'on se dit ok, donc là je prends cet été par exemple, je viens de faire un séjour de 3 semaines en Bulgarie avec 23 gamins. Je me suis retrouvée dans une situation au fond de la Bulgarie avec une épidémie de gastro, 10 gamins malades, mais au final on est tous rentrés, il n'y a pas eu de soucis, tout a été géré et tout ça. Quand on est capable de prendre du recul là-dessus,
du coup, il y a peut-être certaines choses qui, dans la vraie vie, nous paraîtraient insurmontables. Et on se dit, attends, tu peux faire ça. Il y a de fortes chances que ça, tu puisses le faire. Et je pense que de la confiance en soi, ça quand même, ça aide à aller un peu plus loin sur certains trucs où on se serait mis des barrières avant. Clairement, ça aide. Non, c'est vrai que j'avais jamais vu ça sur cet angle-là, de ce que ça m'a apporté personnellement, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus pris confiance en moi depuis que je fais des colos. Enfin, rien que depuis cet été, depuis avril, le fait d'être capable, de savoir que je suis capable de prendre 20 gamins et d'aller à Londres, par exemple, même si c'est que 5 jours. Ouais. Avec 2 autres personnes, ça m'apporte. Après, on parle beaucoup, et puis quand on se pose dans la peau d'un directeur et qu'on avance sur le... On commence à discuter valeurs, etc. Donc là, on est en train de squeezer la fabrique à projet, mais du coup d'être obligé à un moment donné de se poser et de se dire ok, donc là je vais emmener ces gamins-là sur tel séjour avec des animateurs et il faut que je me dise qu'est-ce que je vais mettre en place, quelles valeurs. Je pense que tu as dû en parler quand tu avais fait ta vidéo un peu sur les colos, des valeurs. Ouais, voilà. Bon, une fois qu'on est capable de défendre sur papier que oui, alors on va essayer de développer l'autonomie des enfants en les amenant à faire ça, en les menant à tel objectif, et en fait dans sa vie de tous les jours et parfois dans un cadre professionnel autre ou même simplement dans un cadre étudiant ou quoi, on sait qu'on a des valeurs, on sait qu'on va être capable de mettre des mots derrière et on sait qu'on va être capable de pas se faire marcher sur les pieds sur le sujet et de défendre sa position alors que c'est clairement une réflexion que j'aurais jamais eu, peut-être aussitôt dans ma vie, sans cette réflexion un peu obligatoire et cette démarche de dire ok, très bien, tu prends ça en charge, mais concrètement, qu'est-ce que tu vas faire voilà. De monter un projet, en fait. C'est ça. Moi, je vois, j'ai été trésorière de mon BDE, clairement, mon expérience de directrice de colo, clairement, ça a été... j'aurais jamais été trésorière du BDE, déjà je me serais jamais portée volontaire, on n'aurait jamais fait les projets qu'on a pu faire et j'avais un peu un rôle de gestion de projet, on va dire, au sein de l'équipe. C'est quelque chose que j'aurais jamais été capable de faire si j'avais pas eu formation BAFA, les expériences BAFA, les BFD, les expériences de direction. Donc je pense que toi c'était pareil quand tu étais au BDE. Voilà, pareil. Et c'était assez drôle parce que c'était pas comme c'est quelque chose qui est pas mis en valeur. Tu fais des colos, les gens te prennent pour un touriste en fait. Ah, tu prends des vacances avec des enfants. Et en fait, après tu montes, tu es responsable du week-end de cohésion. Et en fait, tu montes ton week-end. Les gens pensent que ça va être moyen. Puis après, ils voient ton organisation. Et ils disent ah, mais en fait, t'as grave géré. Oui, bah oui. Et alors, en parlant de ça, ça peut peut-être, les gens peut-être penseront, c'est un peu pompeux et tout, mais faut savoir que autant dans ma vie professionnelle, mon vrai métier, je peux avoir un syndrome de l'imposteur qui arrive souvent, genre ne pas sentir capable de faire une simulation de rivière ou ne pas me sentir capable de faire des recherches dans ce domaine-là et tout ça. Mais j'avoue que l'écolo, c'est un des rares domaines dans ma vie où j'ai pas de doute sur moi-même en fait. Les seules fois où j'ai un peu douté, mais c'était vraiment un simple... limite je suis contente de l'avoir eu quand même parce que ça m'a permis de me poser les questions qu'il fallait, mais ça a été quand je suis partie pour la première fois à l'étranger avec des enfants quoi. Je me suis juste dit, tu pars à l'étranger, est-ce que tu as toutes les clés en main pour gérer ton groupe? Mais ça a été juste de dire bah oui, je suis capable de m'exprimer, je sais où je vais. Je me suis renseignée, ok c'est bon ça va le faire et en fait ça le fait. Mais je pense que du coup on a moins aussi le syndrome d'imposteur parce que c'est pareil pour moi, mais parce qu'on est tout seul aussi. Donc tu vois, t'es tout seul, il y a ton équipe et toi, mais il n'y a pas des supérieurs, même si on a des supérieurs, ils sont pas là, donc tu sais que t'es tout seul. Bah, du coup, t'es tout seul. C'est ça. Et que du coup, une fois que c'est fini, tu peux vraiment être totalement fier de ce que tu as fait puisque tu l'as fait tout seul. Du coup, tu te sentiras moins... on ne pourra pas trop t'attaquer en fait, sur des choses parce que tu l'as fait, que ça s'est bien fait et que personne n'était là à ce moment-là. Oui, on ne pourra pas mettre la responsabilité du succès sur quelqu'un d'autre supérieur à toi en fait. Ouais. Ça ne serait pas possible en fait. Pas possible, ouais.
Et puis aussi, ce que ça apporte, c'est aussi quand les enfants sont contents et qu'ils passent des bonnes vacances. Enfin, c'est comme le truc... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui me fait... Moi, j'avoue que maintenant, avec mes expériences de direction, qui n'ont pas toujours été... Alors, avec les enfants, oui. Enfin, j'ai toujours eu, sauf grosse exception, cette année, par exemple. Mais j'ai toujours eu des enfants à peu près contents en sortant de mes colos. Par contre, depuis que je suis directrice, j'ai pas toujours eu ce même écho de la part de l'équipe d'animation, pour des raisons parfois claires et parfois un peu moins claires. Et c'est vrai que maintenant, on va dire que j'ai déjà fait ma réflexion par rapport à mon projet pour les jeunes et les enfants. Et maintenant, j'avoue me focaliser un peu plus sur mon équipe et me dire qu'en fait, c'est aussi un but pour moi que mes animateurs en fait se sentent bien et reviennent bosser avec moi. Et par exemple, un premier colo, aucun de mes animateurs n'est revenu bosser avec moi. Moi non plus, je les voulais pas. Mais ça, par exemple, c'est un problème. Ça veut pas forcément dire que mes animateurs étaient pourris, en fait. C'était juste, il y a eu un souci. Et c'est mon rôle de directrice de faire en sorte que tout le monde se sente bien. Et concrètement, il y a eu un manque de ce côté-là. Pour diverses raisons. Je dis pas que c'est de la faute des animes ou même de ma faute, seulement de ma faute. Mais j'avoue que cette année, même si les jeunes, il y a eu des soucis, les animes, par exemple, étaient satisfaits malgré la pression, malgré le stress, etc. Les animateurs ne sont pas partis de la colo en disant « c'est mort, je refais plus de colo !» C'était quand même effectivement aussi un succès non négligeable. D'ailleurs, je dirais que c'est aussi un truc que ça nous apporte. Les gens qu'on rencontre lors de ces expériences, c'est génial parce qu'on est amené à rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais croisés parce que éloignement géographique, éloignement de projet de vie, de cursus scolaire et autres. Et c'est vachement enrichissant parce que c'est chouette. Je veux dire, j'adore mes potes de lycée, j'adore mes potes d'études supérieures, c'est pas le problème. Mais clairement, on reste toujours dans le même milieu, dans le même coin, dans les mêmes... et le fait de pouvoir, pendant 3 semaines, partager quelque chose avec des gens d'horizons complètement différents, c'est super enrichissant, quoi, parce qu'on va avoir une discussion sur un sujet sur lequel on ne va pas être d'accord parce qu'on n'a pas du tout la même approche. Du coup, on va en discuter, puis peut-être qu'on va évoluer sur la chose. On va découvrir qu'il existe des milieux dont on n'avait aucune idée, des possibilités... Et enfin voilà, moi je sais que, l'exemple là à l'heure actuelle, mais il y a des gens que j'ai rencontrés en colo et que je continue de voir régulièrement et qui permettent d'avoir des connaissances qui sortent du milieu dans lequel on évolue habituellement. Et ça, c'est une richesse aussi énorme. Et moi, je dois dire aussi que toutes les amitiés que j'ai pu construire donc, avec toi et avec toi, au niveau des colos, elles sont particulièrement solides parce que, en fait, en plus de l'amitié que tu peux avoir de façon avec quelqu'un dans un truc cool, etc., le fait de travailler ensemble, en plus en colo, où c'est vraiment quelque chose de fatigant, avec des montées de stress, etc., je sais que, et toi, vous savez exactement comment moi je suis dans ces pires moments. Et vice-versa. Et du coup, en fait, il n'y a pas... je vais parler vraiment pour moi du coup, mais c'est vrai que pour moi c'est assez important quand même que les gens qui me côtoient savent un peu toute ma personnalité et savent un peu aussi comment je réagis, etc. Et au moins ça paraît... Non mais c'est une amitié sincère en fait. Et c'est quelque chose qui est pas... T'as vécu des trucs qui sont parfois des situations tellement soit folles, soit dures, soit drôles ou fatigantes, éreintantes, qu'au final c'est un tout petit peu plus de valeur que certaines soirées que tu peux faire à la maison et où voilà, enfin c'est... Il y a un moment donné où en fait avec la fatigue, etc., on vient à ne plus vraiment avoir de masque et de barrières et de t'es toi-même, quoi. C'est ça, c'est le sans masque en fait. Voilà. Sans et ce qui peut faire que parfois ça marche plus parce que ce masque-là il était nécessaire pour que la relation elle fonctionne entre deux personnes et du coup parfois il y a des gros clashs dans les équipes, hein, mais souvent quand ça se passe bien, c'est des relations qui peuvent durer derrière et aller plutôt loin, quoi. Moi je vois mon parrain est un ami de colonie de vacances à l'époque où ma mère était animatrice.
Voilà, c'est toujours d'époque. Elle avait 17 ans, il en avait 17, et aujourd'hui, voilà. Donc c'est vraiment... ouais, c'est des relations qui durent, quoi. Et qui apportent au quotidien peut-être quelque chose de plus que l'ami d'enfance ou l'ami d'école. Puis en plus, t'es toujours en plus, enfin, H24 ensemble, quoi. Je dirais, le matin, tu peux pas faire abstraction de quelqu'un si t'as pas envie de le voir, tu le vois tout le temps. Mais c'est aussi quelque chose que moi j'aime bien dans les colos, c'est de partir et tu pars 3 semaines, t'es coupé de ta vie, de ton monde, t'es dans ton truc. Tu fais un petit reset. C'est un peu ça, tous les jours. En fait, c'est une micro-société qui s'installe, qui est complètement temporaire, mais qui s'impose à toi. Genre pendant 3 semaines, t'es dedans, quoi. Et en fait, c'est trop bien, en fait. J'ai juste que ça à dire. C'est pas très à vous conseiller. Pas très objectif, mais si vous hésitiez à tenter l'expérience, tentez. L'animation n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas ça ou qui n'y arrivent pas, ce qui n'est pas un problème. Chacun a sa place dans notre société. Et si c'est pas dans l'animation, ce sera ailleurs. Mais voilà, si jamais vous avez un doute sur le fait d'y aller ou pas. Peut-être quelque chose d'important de rappeler, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un diplôme ou le BAFA pour animer. Moi, ça m'arrive souvent, mais je crois que c'est pareil pour vous, de prendre des animateurs sans formation, en fait. C'est-à-dire que juste quelqu'un comme ça qui est intéressé. Qui est motivé pour cet été-là, ce séjour-là. C'est juste des personnes motivées, en fait, qu'on recherche la plupart du temps. Donc, on ne peut pas avoir une équipe que de noms. Il y a un certain quota à respecter, mais ça, c'est même pas nous qui le fixons, hein, c'est la législation. Mais c'est possible de prendre des personnes sans BAFA, donc n'hésitez pas si vous êtes... je dis pas que tous les directeurs le font, mais je dis que il y a quand même... C'est possible, donc ne vous freinez pas en vous disant « bah non, j'ai 25 ans, je peux pas passer mon BAFA ». Il y a des directeurs qui prennent, et en vrai, moi j'ai souvent eu des bonnes surprises, en fait. C'est rarement des mauvaises surprises, effectivement, parce que les gens sont pas là par hasard. Enfin, je veux dire, ça, quand on a, effectivement, comme tu dis, 25 ans, mais même 20, qu'on n'a pas fait de BAFA, qu'on n'a jamais mis les pieds dans une colo et qu'on arrive là, on n'arrive pas là par hasard, quoi. C'est qu'il y a eu, ne serait-ce que parce que la personne, ça veut dire qu'elle nous a convaincus sur le fait qu'elle avait envie d'être là, et que nous, on a été convaincus sur le fait que c'était une bonne idée de la faire venir. Donc, ouais, si c'est vraiment quelque chose qui intéresse... Puis en plus, quand tu connais pas là où tu vas, le fonctionnement, tout ça, tu vas plus facilement te remettre en question. Enfin, la personne, en tout cas, il va plus facilement se remettre en question puisqu'il ne sait pas, et du coup, il n'y a pas... C'est ça. Il n'y a pas cet enjeu de... C'est un peu la même démarche avec les stagiaires aussi. C'est que, en fait, des directeurs qui prennent pas des stagiaires, c'est entre guillemets, par recherche d'efficacité. C'est assez dommage parce que, en fait, un stagiaire... on va dire c'est plutôt c'est pas une éponge, c'est pas très sympa comme comparaison, mais en tout cas c'est quelqu'un de nouveau qui va prendre en fait les choses, et c'est surtout des personnes que tu peux former du coup, et que tu peux former toi-même, donc genre dire bah voilà, moi ça c'est important pour moi, ça c'est important pour moi, et du coup c'est des personnes qui si elles sont bien formées, si le courant passe bien, vont rester. Et par exemple c'est le cas avec Héloïse qu'au final j'ai recruté, et où ça c'est non, elle est directrice. Oh là là. Voilà. Bon, on va s'arrêter là parce qu'il faut qu'on retourne dans un atelier. On va se faire gronder. Atelier qu'on a déjà séché. Voilà, je vous remercie d'avoir bien voulu témoigner, en espérant que le son soit pas trop mauvais. Sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao. Hop, et là, on va s'enlever du champ. Genre comme ça. Genre comme ça. Voilà, et ça suffit. On a montré à quel point les directrices étaient gracieuses aussi. Tu coupes la partie où on s'enlève du champ, s'il te plaît. Et c'était pas si long. On n'a pas discuté pendant si longtemps. Non.